Et bonjour, bonsoir amis supporters des Verts, quel plaisir de vous retrouver ce soir pour ce nouveau Synthé Night Club. En cette semaine de trêve internationale, bien entendu, donc on ne débriefera pas le match de ce week-end puisqu'il n'y en a pas eu. Donc on peut dire que ce week-end on est encore invaincu, et ça ce n'est pas rien. Donc comme beaucoup de clubs de Ligue 1, vous savez, nous, nos meilleurs éléments ont été rejoindre les sélections nationales. Du coup, tel un Claude Puel pardon, en pleine canne, on a dû appeler nos jeunes espoirs ou nos jeunes retraités pour combler les manques. Et c'est avec plaisir que cette émission se passera donc. À vous de le mettre dans la catégorie que vous voulez, espoir ou retraité, avec Joss Randall. Comment ça va, Joss? Salut à tous. Eh ben, écoute, ça va bien. On n'a pas perdu ce week-end, donc tout va bien. Et puis surtout, ce qui va bien, c'est que tu as changé ta coiffure, quoi. Eh ouais. Donc moi, là, je revis, quoi, parce que j'étais quand même pas bien ces derniers temps à cause de ça. Donc non, tout va bien. Et puis j'en profite parce que je le vois, il vient d'arriver. Ça, c'est juste pour que tout le monde lui jette des bûches. Je passe un bonjour à Niak SGO, qui est un supporter lyonnais, les gars. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous défouler dessus. Voilà. Avec respect. Avec respect, mais allez-y. Au rayon des grands espoirs, mais de plus de 30 ans, on a la chance d'être avec Hervé. Comment ça va, Hervé? Salut Keket, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. Très bien, très bien. Merci pour le grand espoir. Mais Ouais, effectivement, dès plus de 30 ans, hein, on est mais d'accord. t'as vu, je suis gentil, j'ai quand même dit plus de 30 ans, j'ai pas été plus loin. C'est vrai. Bon, bah, ouais, il n'y a pas de secret, hein. 40 ans dans un mois, quasiment jour pour jour. Eh Donc, ouais, tu vois, j'étais sur la tranche, j'étais pas si loin. la petite teuf qui arrive, quoi. Eh ben écoute, tu nous feras le débrief, si le match est pourri ce week-end-là, tu nous feras le débrief de ton anniversaire des 40 ans. Voilà, complètement. Ouais. Au niveau des espoirs, on a avec nous la chance d'avoir l'étoile montante du centre de formation du SNC. J'ai nommé Karl qui s'occupera du chat ce soir. Comment ça va, Karl? Bonsoir Kevin, bonsoir à l'équipe, bonsoir le chat. J'espère juste être un espoir, mais pas du même type que Nordin, quoi, ça me ferait plaisir. Un éternel espoir, ouais. Ouais, j'espère pas avoir le même destin que lui, quoi. Ah bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Enfin, remarque, si tu peux avoir le même salaire pour la même productivité, ce serait pas si mal. Pas faux, pas faux. Une émission par mois, alors, ça marche comme ça. Et enfin, notre invité pour ce soir, vous le connaissez déjà si vous êtes des habitués du SNC, il nous a déjà rendu visite plusieurs fois, il commence à prendre sa carte de socios au SNC, il est à ça de se reconvertir supporter des Verts. On est avec Vincent, comment ça va Vincent? Salut à tous. Ça va bien? Ça va bien. Très bien. Eh ben écoute, toujours un plaisir d'être avec toi Vincent, j'espère que le chat se souvient de toi pour pas qu'on refrasse les présentations, mais rappelle-nous brièvement ce que tu fais Vincent dans la vie. Je manipule des chiffres pour analyser des données de joueurs pour du recrutement et j'essaye de me diversifier pour faire du suivi data d'équipe. Voilà, donc quelqu'un, un homme de chiffres. Nous, Oui. on a quelques hommes de parole avec nous ce soir, mais on aura un homme de chiffres pour compenser tout ça. Maintenant que les présentations sont faites, bien sûr, on vous salue à tous dans le chat. Merci d'être avec nous aussi nombreux déjà dès le départ de l'émission. Maintenant que les présentations sont faites, on va enchaîner avec le premier sujet du soir. Et quel sujet? Le Magnifico Mercato de l'ASS. Alors, messieurs, le Mercato de l'ASS. Il y a beaucoup à dire, mais à la fois très peu à dire, parce que le Mercato a été plutôt calme. Donc, au rayon du Mercato, pour vous, déjà, on va faire un premier bilan plutôt global, pendant que vous voyez passer à l'écran tous les départs, les arrivées du Mercato de 2021. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Mercato au final, pour les Verts? Joss, peut-être? Vas-y. J'en ai pensé enfin, je vais rien inventer, il est presque famélique dans le sens des arrivées. En même temps, c'est pas un scoop, puisqu'on nous le martèle depuis plusieurs mois qu'il n'y a pas un rond dans les caisses, et voilà. Moi, je suis un peu déçu. Alors, je suis comme tout le monde satisfait du coup sur le gong, même si j'ai quand même toujours une interrogation, et ça, Vincent pourra peut-être nous en dire plus, mais j'ai toujours une interrogation sur le truc qui se signe à 23h50. Pour moi, il y a deux options. C'est soit c'était un dossier sur lequel le club bossait et pour des raisons techniques, de négo, ça s'est fait à la fin, auquel cas très bien. Soit c'est vraiment le panic buy dernière minute parce qu'il faut quelqu'un, et là, c'est un peu la pièce en l'air.
Euh, Après, moi, je suis un peu déçu parce que j'ai longtemps défendu, notamment dans mes chroniques, que le mercato de cette année allait voir énormément de prêts sur les 2 derniers jours parce que les clubs globalement sont pas acheteurs, ont quand même besoin de dégraisser les masses salariales. Donc, je m'attendais à avoir pas mal de joueurs d'une certaine valeur être prêtés un peu partout. Alors, il y en a eu, mais pas chez nous. Donc, je suis un peu à part Ramirez. Voilà, j'avais un espoir qu'on arrive à faire peut-être 2 dossiers, 3 dossiers sur la fin en prêt. Oui. Voilà, après, moi je suis devenu très pragmatique et très réaliste. Je m'attendais pas forcément à un truc qui fasse grimper au rideau. Hein, voilà. Donc sur ce plan-là, j'ai pas été déçu. Hervé, toi, dans sa généralité, ce mercato, avant qu'on détaille les départs, les arrivées. Ben, dans la généralité, pas grand-chose de plus à rajouter. C'est vrai qu'on est sur un mercato famélique. En même temps, on s'y attendait, ça c'est vrai. Donc moi, j'étais un petit peu moins optimiste que Joss par rapport à 2 ou 3 dossiers de plus. Je m'attendais même à ce que il y ait aucune arrivée. Finalement, ça s'est fait dans la toute fin. Pour rebondir sur ce que disait Joss, justement, sur le côté on jette la pièce en l'air. Moi, j'ai envie de croire que c'est pas tout à fait ça, parce que jeter la pièce en l'air avec un mec qui arrive d'Uruguay, etc., c'est quand même pas le plus simple. Je pense que si on avait jeté la pièce en l'air, on aurait peut-être fait un Valère Germain ou un mec un petit peu de cet acabit-là, un gars qui connaissait le championnat et qu'on aurait pu mettre tout de suite dans de bonnes dispositions. Là, le fait d'aller chercher Ramirez, je trouve que c'est compliqué pour un coup de poker, donc j'espère que c'était travaillé et comme le disait Joss, que c'était un dossier sur lequel le club avait déjà travaillé depuis quelques temps en tout cas. Pas mal de départs quand même. Mais tu trouves, excuse-moi, j'interviens, mais Vas-y. mon gars sûr de l'Aubrac, tu trouves que c'est plus ça aurait été encore plus un pari de faire Germain que Ramirez? En fait, dans le sens, je dis que c'est encore plus dangereux de faire venir Ramirez. C'est Ah déjà oui. dangereux de faire venir un mec d'Uruguay et compagnie avec l'adaptation, la barrière de la langue, le climat, le nouveau championnat. Donc je me dis, j'espère que les gars ont quand même travaillé le dossier en se disant qu'il doit avoir les qualités et que Claude Puel a vraiment adoubé le choix de ce joueur-là, plutôt que de dire on en fait venir un pour contenter tout le monde et dire qu'on n'a pas été le seul club à ne faire venir personne, quoi, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là où je me dis que ça serait double peine et ça serait double risque de dire on jette la pièce en l'air, comme tu le disais, et en plus de jeter la pièce en l'air, c'est sur un mec qui arrive d'Uruguay. C'est pour ça que je dis que ça serait doublement dangereux. Après, effectivement, ça reste un pari, mais par contre, c'est dans la mesure du risque où j'espère, encore une fois, voilà, que le profil a été bien étudié et que c'était vraiment un gars comme ça que Claude Puel attendait à ce poste de neuf. Puis quoi qu'on dise du mercato, de toute façon, s'il y avait un poste auquel il fallait recruter, c'était clairement celui-là. Il en aurait peut-être fallu d'autres. Mais en tout cas, là où on sait vraiment que le bas blesse, et depuis quelques saisons, depuis quelques mois déjà, c'est à ce poste de neuf. Donc, allez, on va dire que, en tout cas, sur ce choix-là du poste, bon, voilà, c'est une bonne chose d'avoir recruté un neuf, quoi. Alors, juste, je vais compléter mon propos de tout à l'heure, c'est pour vous dire à quel point je suis fatigué, parce que je m'en suis auto-coupé moi-même, ce qui arrive rarement. Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Hervé, c'est-à-dire que quitte à faire un dossier à la fin, c'est quand même important de savoir que c'est l'endroit où on avait le plus besoin, à mon sens. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, si on veut essayer de rester un brin optimiste pour qu'on se mette pas tous à pleurer, il y a aussi un autre aspect positif, c'est qu'il n'y a pas eu d'autres départs. Hmm. Euh, Parce que voilà, on a pu craindre un moment des attaques de dernière minute sur des Gournas, sur des Camara, sur des Neyou, sur des gens qu'on n'aurait pas eu le temps de remplacer, ni l'argent. Donc on s'est peu renforcé, mais en tout cas on s'est renforcé au bon endroit. Et on n'a pas perdu ce qu'on va considérer comme étant les joueurs importants de l'effectif et qui en plus présentent des valeurs marchandes pour l'avenir. Voilà. C'est vrai que quand on fait la balance des départs et des arrivées, on a 13 départs en comptant les retours de prêt et 5 arrivées quand on compte les retours de prêt aussi. On a techniquement du coup perdu beaucoup plus de ce qu'on a gagné. On savait que l'objectif du club c'était de dégraisser quand même sur cet été. Mais quand on regarde les départs, c'est pas vraiment des cadres. Donc au final, sur ces départs, au final, est-ce que c'est une si mauvaise opération que ça d'avoir laissé partir
tous ces joueurs. Hervé ou Joss? Personne veut y aller ce soir. Ouais, vous avez pas envie, mais les gars. non. Ouais. Mais après, on avait aussi un autre problème, parce qu'on a souvent parlé du problème des gros salaires à Saint-Étienne après l'Ergacé. Il y a un autre problème qui n'avait pas été souvent mis sur le devant de la table, c'était le nombre de joueurs sous contrat, en fait. Où on se retrouvait avec quasiment 35 joueurs, je crois, à un moment. Je crois même que c'était grimpé à 37, si je dis pas de C'est bêtises. vrai. 37 joueurs sous contrat pro. Alors, soit Quand même avec un des peu prêts plus, qui hein, Hervé, il me arrivaient. semble. Hein. Ouais, voilà, tu vois. Donc, Il me semble qu'on et- avait franchi la barre des 40, enfin, je veux pas dire de mais bêtises. voilà, mais... tu vois. C'est Donc, beaucoup. mais c'est possible, j'ai pas le chiffre exact. Mais de Il ce y a même côté-là, MBBAMCN nous dit 42 joueurs sous contrat aujourd'hui. ouais, voilà. C'est Encore aujourd'hui. c'est déjà pas tu mal. vois, Hein. c'est un truc de... Alors, C'est il y a, beaucoup, par ouais. contre, il y a les 5 nouveaux contrats pro, les 5 arrivés qui s'affichent. En tout cas, non, pardon, c'est les retours de prêt là. Mais il y a 5 nouveaux contrats qui ont été signés. Bon, ça, on s'attend quand même à ce qu'ils aient un temps de jeu assez famélique et c'est peut-être plus pour verrouiller sur l'avenir si on a des bonnes surprises. Mais par contre, il y avait l'obligation, parce que si on est encore à 42 aujourd'hui, si on rajoute les 13 départs qu'il y a eu, on est au-delà des 50. On se prend pour Chelsea là. Donc du coup, il y avait aussi cette obligation-là de dégraisser, pas que du point de vue financier, parce qu'on parle souvent de ça, mais c'était d'un point de vue, j'ai envie de dire, humain, entre guillemets, parce que travailler avec un groupe de 40 joueurs, ça doit être quand même assez compliqué, quoi. Donc il y avait cette obligation de toute façon de réduire un petit peu le groupe, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Et pour contrebalancer ça, du coup, au niveau des arrivées, bon, 5 arrivées. Donc Nadé, retour de prêt. Diouf, retour de prêt. Ghezali, retour de prêt. Crasso, retour de prêt. Et Ignacio Ramirez, la dernière recrue, à la dernière seconde. Panic Buy ou pas, on saura ça dans quelques mois. Est-ce que toi, Vincent, tu peux nous en dire un peu plus sur ce petit Ignacio Ramirez? Oui. Avant que son nom soit prononcé dans les dernières 48 heures du mercato, j'avais eu l'occasion pas de l'observer, mais plutôt de travailler sur ses chiffres à lui. Je l'avais observé sur 18 mois exactement, du 1er janvier 2020 jusqu'à juillet 2021. Donc sur les chiffres bruts, on est sur 38 matchs, 35 buts, 4 passes. C'est pas mal. Ce qui fait un but toutes les 93 minutes. C'est plus qu'Abi. Ouais. Ouais. Fallait que je lui remette une quand même. Ouais, voilà. Moi, si tu l'avais pas fait, Keket, j'étais prêt, moi. Hein. Ah ouais, Mais- t'étais prêt à dégainer, j'ai bien senti. Ah bah, moi, j'étais tout prêt, ouais. C'est plus qu'Abi, Bouanga et Nordin réunis. Et ça, c'est pas rien. Ouais, bon, je pense que le profil, c'est là que pour moi il y a un petit hic. Ah. Pour moi, c'est un très bon joueur. Hein. J'ai entendu et lu des choses sur lui venant de gens qui sont très au fait de ce qui se fait en Uruguay. C'est quand même un sacré buteur, hein, premièrement, hein, faut pas l'oublier. Hein. Il est très régulier. Il a quand même de grosses qualités de finition. Quand il est dans la zone de vérité, en général, ça va au fond. Hein. Mais après, sur le profil, par rapport à ce que cherchait Puel, ça, pour moi, ça ne colle pas. Moi, J'ai le même doute que j'ai... toi, Vincent. Hein? J'ai les mêmes doutes que toi. Mm. C'est-à-dire qu'un super bon finisseur, mais un mec qui participe peu au jeu. Ouais, qui Euh, Puel souhaitait. Ouais, Parce un que mec lui- qui fait peu de pressing. Voilà. Moi, de ce que je sais, et de l'intérieur du club, il voulait quelqu'un d'assez grand, costaud, qui redescende, qui participe et qui finisse. Exactement, ouais. Ah, ça Donc, fait- on est sur un profil similaire de Karim Benzema. Ouais, ça fait beaucoup de caractéristiques à remplir pour un budget de 0 €, quoi. Ouais, puis il y a un truc complémentaire qu'on peut rajouter, c'est que même si Puel arrivait à dire bon bah je fais avec un profil différent de ce que je voulais, vous voyez les matchs de la SS depuis le début de la saison, des ballons qui sont vraiment exploitables pour un neuf, il n'y en a pas des masses. Hein. Non. Donc si c'est un mec qui effectivement un peu enclume, qui rôde dans la surface, etc., j'ai peur qu'il s'ennuie quoi, le garçon. C'est avoir passé les centres de Nordin au 4e poteau, je sais pas si ça va l'amuser très longtemps quoi. Ben, surtout qu'il ne fait que 1m80, première chose. Hein.
Là, on n'est plus sur un Ouais, profil à Luis Suarez. Hein. Je dis profil. pour Nordin, pour Je sais Nordin, pas. de toute façon, il nous faut un mec de 3,15 m, donc ça n'existe pas. Hein. Non, non, très peu. Mais avec un peu de chance, Ignacio il pourra récupérer le ballon du centre de Nordin quand il sera de retour en Uruguay. Hein. Et, avec un Il peu de faudra le chance, bien renvoyer. parti. Ou à la douche. C'est ça. Ouais. Donc toi, tu nous fais un peu redescendre dans notre nuage, où beaucoup le voyaient comme le Messi. Mais Euh, ouais, mais moi, c'est un joueur qui, de par ce qu'il arrive à faire, ça me plaît bien, hein, parce que on peut dire, ouais, l'Uruguay, c'est plus faible, c'est vrai, mais c'est pas simple. Hein. C'est quand même jouer en Uruguay, c'est costaud. Hein. Physiquement, déjà, faut le supporter. tu le mets à quel niveau le championnat uruguayen, si on peut comparer au championnat français? Ligue 2, national? J'ai vu passer national dans le chat, mais Oh Oh, non, c'est plus que national quand même. national, non, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est entre Ligue 1 et Ligue 2. Hein. entre les Ouais, deux, ouais. c'est ce que j'aurais dit Ok. aussi, moi. Ouais. Donc Parce que quand tu techniquement, vois certains joueurs, donc si on met ça en perspective, ça veut dire qu'un mec qui mettrait 35 buts en Ligue 2, bah, il resterait pas longtemps en Ligue 2 chez nous. Donc pourquoi pas? pourquoi pas, mais bon, on a aussi des Mais exemples récents. Vincent, ces Oui. bonnes stats qu'il a eues là, notre ami Ignacio, c'était dans un système de jeu qui était organisé comment? Enfin, c'était quel type d'animation offensive? Bonne question. Parce que moi, j'ai quand même des gros doutes vis-à-vis de ça en fait. 9, c'est pas uniquement un numéro, hein, c'est quelle place tu lui donnes dans ton animation offensive. Hein. Alors, Et est-ce que c'était une animation offensive où les mecs jouaient vraiment pour lui avec beaucoup de ballons qui arrivaient sur les côtés ou dans l'axe, ou pas? j'ai pas trop regardé sur ce côté-là, et j'aurais dû, et tu fais bien de me le dire. Hein. Euh, vu que c'était quand même la star de son équipe, hein, je pense que les mecs jouaient pour lui. Hein. Oui. Ah bah ça Après, il y a rejoint ce que de, nous il y a dit de- notre il y a- gamin, il y a de grandes notre chances que ce gamin soit de le. Green Notre Prospect. Green Prospect, ouais. il y a- Et après, moi, Ouais. je rebondis pardon, sur le chat et Nico Saint-Paul, une fois n'est pas coutume, qui dit quelque chose de plutôt sensé, qui dit justement le fait qu'on joue 109, ce fameux système, alors cher à Claude Puel, je sais pas, mais en tout cas obligatoire vu le rendement des mecs censés évoluer en 9. Mais le fait qu'on joue sans réel numéro 9, est-ce que justement ça n'a pas obligé l'équipe à pas balancer un petit peu les ballons dans la surface? Et c'est pour ça qu'on n'avait jamais vraiment de ballon qui traînait dans la surface de réparation adverse. Et que donc, avec un vrai 9, peut-être que, notamment les deux joueurs de côté que sont Bouanga d'un côté, alors soit Nordin, soit Mouma de l'autre, peut-être qu'ils vont revoir un petit peu aussi leur copie et qu'il y aura un petit peu plus de centres qui vont arriver à partir du moment où on aura un mec réellement finisseur. Quoi. Ça peut Ça peut bien se débloquer des compléter choses. aussi. Quoi, Ça hein. peut débloquer, ouais. Est-ce Ça qu'on peut est bien débloquer, sûr, ouais. est-ce qu'on est bien sûr que cette remarque effectivement est pertinente vient de Nico Saint-Paul? Moi, j'ai quand même des doutes. Hein. Alors moi, c'est Ça, bien je- la seule interrogation que je me doutais que tu allais soulever sur Ouais, ça. c'est pas possible. Un truc pertinent comme ça, je serais très très surpris que ça vienne de Nico Saint-Paul. Et oui, Ah bon. Barthez dans le chat, Bergesio, notre ex-buteur, enfin, pour le peu de buts qu'il a mis chez nous, on Pas va tenté. quand même dire buteur, est en Uruguay aussi, et c'est apparemment lui qui a fait le VRP de luxe et qui lui a donné des bons conseils sur Santé. Donc si on le garde 6 mois, voire plus, on pourra peut-être un peu dire merci à Bergesio. Mais d'ailleurs, en parlant de ces 6 mois, on a fini l'imbroglio sur le contrat, là? Ouais. On sait où on en est? Ça, ou- Vincent, faut que tu nous expliques l'histoire de la sorte de tierce propriété, c'est ça? Enfin, il y a Non. droits commerciaux et droits d'image, Ouais, droits sportifs et droits d'image qui sont différents. la TPO, c'est terminé, c'est strictement interdit. Sauf que certains ont essayé de contourner un petit peu la chose parce que c'est tellement rémunérateur que ben, on ne veut Bah pas oui. en parler. Il appartient donc à Pablo Casals, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tenfield, on va aller vite dessus. Hein. Ils ont travaillé d'abord sur les droits d'image en Amérique du Sud. La réputation est très moyenne, premièrement. D'accord. Mais voilà, les droits sportifs, tout ça, je comprends pas que ça existe encore. Hein. Ouais. Maintenant, Mais c'est voilà. pas très clair en fait, parce que moi, de ce que j'ai lu, les droits d'image appartiendraient à Casals et les droits Ouais. sportifs à Liverpool, c'est ça? Ça peut être ça? C'est ça. Il me semble bien que c'est ça. Ben, Donc en gros, concrètement, nous, si on veut le garder l'année prochaine, il faut faire quoi? Il faut faire 2 propales? il faut faire CTM et un crédit pour Liverpool et un crédit pour Tenfield.
Oh là là. D'accord. Ça va être cher d'après toi? Ça dépend de sa demi-saison, c'est ça? Ouais, ça va dépendre de ce qu'il va faire sur les 6 mois. Et sachant qu'en plus, ce qu'il avait marqué sur Transfermarkt est faux. Son contrat ne se finit donc pas en décembre 2021, mais plus probablement en 2022, voire 2023. Ah oui, c'est loin. Ouais, on sait même pas en fait quand finit le contrat, quoi. Ben, j'ai des infos un peu différentes d'un côté et de l'autre. Donc, moi, je connais quelqu'un qui m'a dit 2022, décembre. Bon, Moi, je ça. pense qu'il faudrait que Romeyer fasse une intervention à la télé uruguayenne pour savoir ce Oui. truc-là, parce Je que suis persuadé qu'il parle très bien espagnol en plus. j'ai peur que ça nous échappe, sinon, hein. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On va faire quand même un petit point avec notre ami Karl. Karl, de tout ce dont on a parlé, les arrivées, les départs, le mercato, qu'en pense le chat? Écoutez, j'ai demandé au chat ce qu'ils pensaient du mercato. C'est assez unanime. C'est globalement Ramirez et il y en a eu assez. On a pris l'habitude de ce genre de mercato, de se contenter de peu. On a Radio SSE qui dit un mercato fantôme, mais Ramirez sauve un peu. On espère qu'il soit bon sur le terrain. Sinon, il y a MBBAM qui nous dit raté, suicidaire, mais peut-être lié à une vente. Et pour finir, sinon, il y a Elkato42 qui nous dit on a l'habitude de faire signer des joueurs à 10 minutes de la fin du mercato. Bodmer avait été recruté de la même façon. Voilà, voilà. Et sinon, par rapport à Ramirez, dans le chat, on nous dit j'attends de voir, ça ne peut pas être pire que ce qu'on avait avant, vu qu'on n'avait rien. C'est Et puis vrai. sinon, il y a Green Prospect qui résume un peu sa pensée, parce qu'il a vu pas mal de matchs depuis l'annonce de sa venue, et qui dit si Wabi Kadri, Romain Mouma et Denis Bouanga veulent faire briller Ramirez, il va cartonner. Sans ça, elle ne performera pas. Voilà, voilà. C'est vrai. Il va falloir que les têtes d'affiche de notre attaque si prolifique fassent de la place et soient pour jouer avec quelqu'un qui est là pour marquer leur place, quoi. Je vois aussi. Oui, vas-y. Juste pour compléter, on nous parle d'un contrat jusqu'au 30 juin 2024 là dans le chat. Ouais, 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 Par ouais. rapport à l'interrogation qu'on avait tout à l'heure, apparemment, MBB AMCN nous dit en contrat là-bas jusqu'au 30 juin 2024. C'est flou, quoi. C'est assez flou. Mais Ouais, ouais, bon, tout ça pour dire, j'ai vu dans le chat aussi, c'était Piazza le Breton qui nous dit avec l'arrivée de Ramirez, peut-on s'attendre à avoir changé Puel de tactique de jeu? Euh, est-ce que si Ramirez commence à cartonner, parce qu'on se doute bien qu'au départ Puel ne voudra pas changer de tactique, mais si Ramirez arrive quand même à planter malgré ça, est-ce que ça va forcer Puel à jouer autour de lui et peut-être revoir sa copie? Petite précision, si je peux me Oui, permettre. vas-y. Il est habitué à jouer en 4-3-3 et en 3-4-3. À 4-3-3, on sait le faire, à peu près. Voilà, c'est une précision parce que je viens de regarder un petit peu les compos tactiques de Liverpool. Ouais. Et lui, dans un système à 3 devant, c'est le système qui lui convient vu ses stats. Donc, à voir quels vont être les choix de tactique de Puel, de changer, de pas changer. Aucune idée, mais La, tra- le la- 4-3-3, quoi. la transition est parfaite. Vous avez peut-être déjà vu passer ça sur le compte Twitter de Saint Inside. La différence entre les deux effectifs entre 2020 et 2021. Euh, là, sur le papier, Ramirez, Bouanga, potentiellement Amouma sur la droite ou Nordin, avec Kazri un peu derrière. Sur le papier, c'est sexy quand même. Non? Bah, sur le papier, Ouais, encore une ça fois, reste, ouais. C'est pas le vas-y, papier qui vas-y. joue, qui inquiète. Mais... Ouais, ouais, sur le papier, oui. Après, il y a un truc qu'on voit bien, c'est dès que tu lis les petites lignes en jaune, tu sais que t'as pas de marge non plus sur le banc. Non, pas vraiment, non. Donc, pour moi, le problème, il est d'abord là. C'est-à-dire que on a une équipe type qui a le niveau pour rester en Ligue 1. Moi, je pense qu'il n'y a pas de débat. Mais si jamais il t'arrive des bricoles, des blessures, des machins, là, on va saigner du nez, hein. Ou la Eh ben, peine. la canne, voilà, exactement. Ouais. Ouais. La CAN, ça fait depuis qu'on a repris le SNC il y a quelques semaines qu'on en parle. Tout le monde en a peur de cette CAN. Moi aussi. Moi aussi, et j'ai Précision peur. supplémentaire. J'ai proposé 2 défenseurs centraux. On m'a envoyé chier. Voilà, Ah, c'est tout. ah oui, ben oui, mais est-ce qu'ils avaient un lien de parenté avec Claude Puel? Non,
Bah, l'un était voilà. autrichien et l'autre vénézuélien, donc je pense pas. Non, ben voilà, foutu. Et c'était sur quel type de contrat, Vincent? C'était pour des transferts ou pour des prêts? Tentative de prêt pour Jordan Osorio de Parme D'accord. Pourquoi pas? et joueur libre Amir Dilaver, 30 ans, qui a joué en Turquie et qui, de par son expérience, aurait pu un peu aller dans ce sens. Mais bon, je me suis fait Non, bah, envoyer. c'est ce qui c'est, quoi. Hmm. Ah, même quand on trouve des choses gratuites, c'est compliqué. Ouais. Donc, bon, hein, on va pas forcément. Quoique, on pourrait en parler. Est-ce que vous pensez que du coup le club travaille correctement au niveau du recrutement? Parce que c'est vrai qu'on est habitué au recrutement de dernière minute. Là, on a passé 3 mois en dilettante. Vous pensez vraiment que. Et toi, encore plus Vincent qui a côtoyé un petit peu du coup la cellule de recrutement cet été. Oui. Est-ce que tu penses qu'en interne, on travaille bien au niveau du recrutement? Si vraiment je fais une réponse honnête, je te répondrai non. Mais on veut de l'honnêteté, hein. Voilà. J'ai eu le lundi après-midi. Dimanche soir, j'ai envoyé un mail au club, au responsable du recrutement. J'ai pas eu de réponse. J'ai envoyé 3 fiches de joueurs. Mikotadze, Yaya Kalon, Kulenovic. Les 3 refusés. Kulenovic, on m'a dit, il va rien nous apporter. Ah, Il va rien nous apporter, ben ouais, mais il n'y a personne devant. Bon, ok. Le lundi, j'ai envoyé 6 fiches supplémentaires, 2 fiches de défenseurs dont je vous ai parlé. On m'a appelé en me disant ouais, mais si ces profils-là, ça va pas, tu te rends pas compte, les transferts c'est sérieux. De quoi les transferts c'est sérieux? J'ai cru que je tombais de ma chaise. J'ai pas osé lui dire ouais, c'est vrai qu'on n'est pas d'un football manager, ça je le sais pertinemment. Mais mettre le feu à même pas 48 heures de la fin du mercato, me parler de sérieux, c'est pas cohérent. Donc au bout d'un moment, il faut quand même aussi prendre ses responsabilités. Ça fait 1 an que le dossier est sur la table et que c'est un casse-tête, hein. Moi je veux bien, hein. Mais comme on dit, c'est sérieux. Euh, j'ai envoyé 6 fiches de plus, dont Grégoire Defrel, le français qui joue à Sassuolo, pour des prêts. J'ai pas une seule réponse encore, hein. ouais, ok. Donc si on veut vraiment aller plus loin et dire les choses, hein, le nom de Ramirez, il est sorti le mardi après-midi en réunion parce que des gens ont tapé sur la table. Il ne vient pas de la cellule de recrutement, que ce soit clair et net. Il vient de la direction, et je pense même, ça c'est qu'une supposition, que ce nom viendrait peut-être de Monsieur Labrune. D'accord. Et ça rejoint le coup de gueule dont tu voulais nous parler tout à l'heure? Tu Ouais, veux, tu veux le faire maintenant? ouais, ouais. Allez, vas-y, je te laisse la Parce voix. que j'ai lu des choses, pas des écrits de un tel ou un tel, j'ai lu des articles disant que la cellule avait fait ci, avait fait ça. Hmm. Euh, ouais, je veux bien. Moi, quand on me dit le profil, on le veut grand, costaud, rapide, finisseur, qui se balade, qui soit à l'aise techniquement. D'accord. On veut une espèce de clone de Karim Benzema. Je le comprends tout à fait, il n'y a pas de problème. Ah, on en veut tous, c'est ça. Mais je ne pense pas qu'on soit sur ce profil-là actuellement. Pourtant, Dieu sait que j'ai envie que Ramirez réussisse, hein. Je suis le premier à le vouloir, hein, je vous garantis, hein. Et je n'attends que ça. Mais après, il y a certains qui essayent un peu de s'échapper, de ne pas prendre leurs responsabilités. Je sais que c'est quand même assez courant dans le milieu où on balance les choses. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Hmm. Il faut dire les choses, il faut assumer. Qu'on n'assume pas à 15 ans, je veux bien. Mais passer 40, 45, 50 ans, il faut assumer les choses au bout d'un moment, hein. Ou Voilà. 60 même depuis quelques jours, hein, pour certains. Bon, il était bien ce coup de Grisou du Sud, là. J'ai bien C'est aimé, vrai, moi. c'est vrai. Alors merci pour ces précisions, parce que nous, on n'est pas on Dans les n'a pas ces insides. relations On n'a pas avec les le insides club, là-dessus. donc c'est plus compliqué. Après, je sais pas ce que t'en penses, Hervé et les autres, mais je suis pas plus surpris que ça. Non. Bon, c'est pas vraiment un secret que Buzyn, c'était plutôt un homme de tuileau, de toute façon. Et pour répondre à la question tout à l'heure de Keket, et une fois encore sans avoir le niveau d'information que tu as toi, Vincent, Oui. je sais pas si on bosse mal, mais en tout cas, je suis persuadé qu'il y en a d'autres qui bossent mieux. Et j'en reviens à ma marionnette de tout à l'heure.
Je pense qu'il y avait des dossiers à faire, peut-être en prêt, parce qu'on nous a toujours servi, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il y avait probablement des choses à faire et on voit que d'autres clubs ont fait des coups intéressants. Alors intéressants, on verra s'ils le Oui. sont, parce que c'est le terrain qui parlera. Hein. Mais en tout cas, économiquement, des choses intéressantes, des choses malines. Euh, et moi, après, je fais une photo, je vois que nous, on fait Ramirez à 23h50. Donc j'ai tendance à penser que je sais pas si on bosse mal, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui bossent mieux. C'est vrai que Ou plus intelligemment, en tout cas. si on fait le parallèle, même Bordeaux qui est passé à un cheveu de la relégation en national ou voire même en CFA, a fait un meilleur mercato que nous. Du moins dans le nombre. Ouais, alors là, attention, parce que moi aussi, je vais sortir mon coup de grisou. On pourra en parler longuement de Bordeaux. Moi, j'attends toujours l'avis de Monsieur Mikeler hein, sur le DNCG, qui avait autorisé Lopez à acheter à partir du moment où on l'aurait vendu pour 41 Ouais. millions d'euros, 13 joueurs. Il en avait déjà enregistré 5 alors qu'il n'avait pas fait une seule vente. Moi, il y a quand même des choses Oui, qui m'échappent. Hein. Bordeaux c'est reculé pour mieux sauter, même si on adore nos amis supporters girondins. Non mais alors déjà je suis d'accord là-dessus, je pense que c'est reculé pour mieux sauter aussi, mais à quoi, enfin je veux dire ça sert à quoi que la DCG se positionne comme un redresseur de tort si après ils appliquent pas les mesures qu'ils ont eux-mêmes décidé de prendre. Hmm. Moi il y a quand même des choses qui m'échappent, voilà. Ah bah, complètement. Karl, qu'en a pensé le chat de cette intervention de Vincent qui était, ma foi, très instructive? Écoutez, le chat, il est un peu unanime encore une fois en disant qu'ils sont pas du tout surpris par ce que Vincent déclare. Voilà. Il y a Nico qui nous dit il est pas prêt de rebosser avec le club, le Vincent. Il y a El Cato qui dit avec une pointe d'humour, ah bah, de toute façon, c'est la piste aux étoiles. Et puis sinon, il y a MBBAMCN qui dit la vérité, c'est que Vincent donne un exemple supplémentaire sur le fait qu'il y a eu un énorme ménage à faire dans ce club, à commencer par les dirigeants, la direction bicéphale qui est toujours pointée du doigt. Et puis sinon, il y a, pour terminer, il y a The Weird qui dit mais j'ai l'impression qu'ils se sont bloqués en mode on n'a pas d'argent de toute façon, on ne pourra rien faire, donc go rien tenter. Voilà, voilà. Il y a un peu de Le ça. ressenti du chat qui est pas surpris du tout. Il y a un peu de Voilà. ça. Ouais mais une fois encore, moi je suis désolé, il y en a qui ont fait des coups intéressants sans forcément dépenser beaucoup d'argent. Et je pense que Ouais, non, il y avait des coups à faire. Il y je avait pense que clairement des là coups il y à a un faire. écart, là il y a un écart, là il y a un écart. Non, mais c'est Voilà. ça. Ils ont refusé aussi Mbaye Niang. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas le plus gênant, je pense. Non. Vous serez d'accord avec moi. Mais Ouais, moi je suis pas fan, mais bon. pourquoi est-ce qu'on refuse Kalimundo? Moi, j'aimerais qu'on me l'explique. Hein. Ah, alors, comment ça, on refuse? Le club a refusé Kalimundo en prêt. Ah! Alors ça c'est une info. Ça, ça, je l'ai vu sortir nulle part, celle-là. Ça, on en parle aussi de l'offre, je le vois plusieurs fois que je le vois passer, l'offre qu'on a fait pour Ferrat aussi. Hein. Ça, c'est... On a proposé un sneakers et 3 tickets resto, et bizarrement, ils ont refusé. Par contre, c'est... Ouais, c'est ça. Puel a refusé, on nous dit, ouais, Ouais. c'est moche, quoi. Parce que Kalimundo, c'était une bonne pioche, je pense, dans notre état. Ben, je pense que ça collait quand même avec les besoins par rapport au profil. Le souci, c'est que je pense, là ce n'est que mon avis qui parle, ils se sont enfermés dans un profil bien précis, trop même, et ils n'ont pas voulu en sortir parce que c'était comme ça et pas autrement. Mais au bout d'un moment, quand tu veux un profil très particulier, que tu n'as pas un rang et que tu es bloqué aussi au niveau masse salariale, Oui. quand le gang arrive, je pense qu'il faut ouvrir un peu ces barrières et se dire bon, mon profil, c'est pas possible. Je vais quand même essayer d'élargir ma vision et mes recherches. Et oui. Sauf que ben, Non mais retenez ça les enfants, c'est comme quand vous allez en boîte de nuit, vous avez des critères très spécifiques et puis plus la soirée avance, plus vous baissez vos critères. T'en penses, t'aurais dit pareil toi Joss? Exactement, ça sent le vécu, hein, ça sent le vécu. Ouais, non, mais je comprends pas non plus. Enfin, je tombe un peu des nues quand j'entends que c'est aussi clair que ça que Kalimundo a été refusé, même si moi je participais pas trop à la hype Kalimundo. Enfin, je trouvais qu'on en faisait beaucoup sur Oui, Kalimundo. je pense aussi. Ah, qu'il avait pour l'instant encore assez peu de références. Mais, voilà, après il y a mon Nico Saint-Paul qui est décidément en méga forme. Là, il vient de poser une question que je me pose aussi, donc je vais la relayer. Ça m'arrache un peu la gueule, mais tant pis. On a le sentiment effectivement que Puel est resté fermé sur ses profils machin jusqu'à repousser jusqu'au dernier moment des offres. Et
La question de Nico, c'est quel est le but de cette manœuvre? Et je me pose aussi la question. C'est comme s'il voulait presque s'opposer à toute arrivée. Je ne sais pas ce que ça traduit, ça. Si on en Ça parle cache. très vite, messieurs, parce qu'il faut qu'on enchaîne après. Moi, Donc, très vite. rapidement, hein, je me mets pas dans la tête d'un manager que je ne suis pas, loin de là. L'année dernière, il y a quand même eu une saison pas catastrophique parce qu'on est encore en Ligue 1 et que j'y reviendrai tout à l'heure. Mais il y a eu une saison qui a vu, par exemple, les 11 défaites consécutives, etc. Et le groupe s'est quand même relevé de ça. Alors, on va me dire, oui, il y a Cissé qui est arrivé, qui a stabilisé, etc. Bon, moi, je reprendrai juste une phrase de Joss l'année dernière. Cissé, son meilleur pied, c'était sa tête. Donc, à partir de là, c'était pas non plus une tour de contrôle irremplaçable. Mais donc, je pense que Claude Puel a quand même réussi, d'un point de vue du caractère, à façonner son équipe. Les mecs se sont relevés un petit peu de ça et ont fait une deuxième partie de saison plutôt correcte. Venir rajouter des joueurs, etc., peut-être qu'il a eu peur aussi de perdre un petit peu la main sur son groupe en y injectant des joueurs. Alors oui, vous me parlez de Ferrat, par exemple. Ferrat, il est où? Il a bougé? J'ai pas trop vu. Non, il a pas bougé. Bon, voilà, donc s'il a pas bougé, c'est peut-être que le mec, au final, fallait pas proposer beaucoup plus qu'un sneaker, c'est les 3 tickets resto, comme tu disais, Kevin. Donc, bon, le recrutement, encore une fois, oui, il n'y a pas eu d'argent, donc ça, on le savait. Faire des paris, suivant les paris qu'il y aurait eu, encore une fois, c'est le terrain qui aurait parlé. Moi, entre parier sur un joueur qui a 200 matchs de Ligue 1, mais qui se retrouve sans club en août 2021, ou parier sur certains joueurs qui sortent de notre centre de formation, moi, honnêtement, je préfère parier sur les jeunes du centre de formation. Après, sur l'info Kalimundo, moi, je suis un peu comme Joss, moi, j'ai pas trop fait partie de cette hype Kalimundo. Après, est-ce que, si l'information est sûre à 100%, c'est effectivement une bombe. Un petit peu incompréhensible. Mais après, voilà, moi, sur l'histoire des paris, bon, les paris, on a tenté d'autres fois avec des joueurs libres, etc. Ça n'a jamais été vraiment, de toute façon, des gros succès. On verra si d'autres clubs qui les ont tentés ont plus de réussite que lorsque nous, on a tenté. Mais bon, encore une fois, entre un joueur expérimenté de Ligue 1, mais encore une fois, j'insiste, qui se retrouve sans club en août, et des jeunes issus du centre de formation qui ont gratté un petit peu de temps de jeu l'année dernière, moi, honnêtement, je préfère les jeunes qui ont gratté un petit peu de temps de jeu, quoi. Très rapidement, avant qu'on enchaîne avec le prochain sujet qui te concerne, Hervé, on a plus trop le temps. 20 secondes juste, vous me dites juste savoir votre ressenti. Est-ce que vous pensez, d'une, qu'on a amélioré notre effectif par rapport à l'an dernier, et de deux, quelle place vous nous voyez accrocher, et sur quoi on peut prétendre avec un effectif comme ça? Vas-y, Joss. Améliorer, je vais dire oui, parce que ce poste de neuf, pour moi, c'était vraiment un manque, avec toutes les réserves qui entourent le fait que ce joueur-là, on le connaît pas bien et qu'on sait pas trop comment ça va coller avec Puel. Et qu'on a gardé une ossature principale, donc je dirais qu'elle est légèrement meilleure. En tout cas, elle a réglé une question, en tout cas on espère. Pour autant, pour moi, ça sera entre 12 et 16. Ok, 12-16. Vincent, en tant qu'extérieur, tu juges l'effectif actuel meilleur que celui de l'an dernier, et tu nous vois accrocher une place mieux que 12-16 ou pas du tout? Pour la place, ouais, je pense sur du 12-16, 12-15. Ok. Sur l'effectif, maintenant, tu as un vrai buteur. On peut dire ce qu'on veut, profil, pas profil. Ça peut changer. Tu as un mec qui met les ballons au fond. Par contre, il va falloir alimenter, il va falloir le faire jouer. Donc ça va être la clé de la réussite de Ramirez ou de l'échec. Ok. Et Hervé? Ben moi, si on prend le 6 septembre 2021 par rapport au 6 septembre 2020, je trouve qu'on s'est renforcé parce que justement, les joueurs ont pris de la bouteille en un an. Beaucoup ont progressé. On a ce poste de neuf, donc pour moi, on s'est légèrement amélioré. Hein. On va pas jouer l'Europe, il n'y a pas de souci là-dessus. Et moi, je suis 10-12 plutôt au niveau du classement, quoi. Je vous laisse donner vos pronostics de classement dans le chat. Le temps du générique du coup de Grisou qui va être fait par Hervé cette semaine. Et on reviendra brièvement sur vos pronostics à vous. Allez, générique. Le coup de Grisou, mon Hervé, tu en as gros sur la patate cette semaine. Bizutage du coup de Grisou. Ah, tu en as gros sur la patate, vas-y.
Attention, Ouais. le premier coup de Grisou, ça marque l'histoire d'un chroniqueur Ah du oui, Saint-Étienne. il y en a qui ont arrêté leur Ah, carrière, il y en a qui ont arrêté leur carrière tu vas immédiatement. t'en souvenir, Ah tu oui, vas t'en souvenir toute ta vie, ton premier coup de c'est Grisou. important. Alors, le coup de Grisou, alors gros sur la patate, sans exagérer, pardon, mais un petit peu à l'image de Vincent, il m'arrive de traîner un petit peu sur les réseaux sociaux, même si, aux grandes dames de certains autour de la table, je ne fais pas partie de la communauté Twitter, etc. Mais un petit peu ras-le-bol d'avoir, et d'ailleurs c'était le cas un petit peu dans le Saint Inside du match après Marseille, où les premiers mots par rapport à l'équipe, par rapport aux joueurs, j'avais le sentiment en fait que les gars qui commentent les joueurs se superposent un petit peu ce qu'ils pensent de la direction. La direction à deux têtes, elle est largement critiquable depuis qu'elle est arrivée à la tête du club. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Plus les années passent, plus elle est critiquable. Et je pense que depuis 3-4 ans maintenant, ils sont en train de faire les saisons de trop en tant que dirigeants. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Par contre, j'aimerais rappeler un petit peu ce qu'on est aujourd'hui Saint-Étienne. On est une équipe avec zéro moyen. Je ne dis pas 0 € de budget, mais avec zéro moyen. On nous met dans la tête et dans les oreilles que des clubs promus comme Clermont ou comme E3 arrivent à faire des meilleurs mercatos que nous. C'est peut-être le cas. On verra le résultat en fin de saison et on verra si eux, après être montés, passent 17 ans en Ligue 1 comme nous, c'est le cas cette année. On est un club qui a misé sur ses jeunes. Pas que pour faire du trading sur des gros coups, mais c'est annoncé depuis le départ dans le projet Claude Puel, c'est de dire sur 2-3 ans, arriver à sortir plus de 60% de l'effectif qui soit issu de notre centre de formation. Que je sache, le projet est déjà bien entamé, mais on n'est pas encore à son terme. Donc, avoir des gars qui nous expliquent que on a une équipe lamentable, on a une équipe de chèvres, on a une équipe qui fait honte. Les gars, si vous voulez jouer l'Europe, si vous voulez avoir des grosses stars, si vous voulez avoir des joueurs qui arrivent avec des salaires complètement disproportionnés par rapport à leur niveau, bah, il faut trouver un autre club à encourager. L'humilité, c'est l'autre chose dont je voulais parler. On a souvent ce refrain-là quand tout va bien. Ah, pour l'instant, tout va bien, mais on va rester humble, on va rester travailleur parce que ça peut vite tourner. L'humilité, c'est pas que quand ça va bien. L'humilité, c'est aussi quand on est obligé de courber un petit peu les chines, comme c'est le cas des supporters de Saint-Étienne depuis 3-4 ans. L'humilité, c'est aussi d'avoir la lucidité de se rendre compte que, ben oui, cette année, on ne va pas jouer l'Europe. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a, ils se sont aperçus, après la défaite contre l'OM, que l'OM avait une meilleure équipe que nous, que techniquement, l'OM était au-dessus de nous, qu'en fin de saison, l'OM allait être largement devant nous au classement. Moi, je n'ai pas attendu cette défaite-là, pour le savoir. Donc moi, encourager une équipe, c'est être lucide, être critique, ok, mais aujourd'hui, la critique envers l'effectif de Saint-Étienne, c'est que de la critique négative. Je prends un exemple bien précis de joueur, Auchiche. Auchiche, on est déjà à se dire, oh, mais ça fait longtemps qu'on attend, on ne voit rien arriver. Mais attendez, le gamin, il a 18 ans et demi, il découvre littéralement la Ligue 1. On ne parle pas d'un mec qui est espoir depuis 3 ou 4 ans, il découvre la Ligue 1. Ses premières minutes en Ligue 1, ses premières titularisations, c'était il y a 1 an, jour pour jour, avec un contexte bien particulier. Alors, qui ne nous fasse pas rêver comme un moment à peu près au même poste, un Pascal Feindouno nous a fait vibrer ou rêver, ça j'en conviens. Je ne dis pas qu'on a une équipe de cadors, mais il faut être lucide sur la qualité de notre équipe et arrêter de croire qu'on va taper Marseille, qu'on va taper tous les week-ends, il faudrait taper les mecs. Et au bout d'un moment, non, il faut savoir où on est. Notre place, je pense qu'elle va se situer, comme je vous l'ai dit, entre la 10-12. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mais quand bien même bonne surprise, on ne sera pas européen, etc. Et c'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'il faut faire les béni oui et être complètement gaga et dire ah ben si, notre équipe elle est géniale, notre équipe elle est prometteuse. Il y a dans le projet de Claude Puel, je le redis et je terminerai là-dessus, l'envie de faire progresser des jeunes. Et là j'ai une liste à donner pour ceux qui en douteraient, des jeunes qui ont progressé avec Claude Puel. Il y en a, Madi Camara, Moukoudi, Neyou, qui est arrivé que personne ne connaissait. Et finalement, on s'aperçoit que c'est plutôt un bon joueur de foot. Masson, Fofana, c'est quand même avec Claude Puel qu'il a vraiment émergé. Donc du coup, calmons-nous un petit peu, soyons lucides sur notre position. Avoir le challenge de faire un maintien correct, comme c'est le cas cette année, moi j'ai commencé à m'abonner à Saint-Étienne en Coupe Nord. On était au fin fond de la Ligue 2, on était 7000 un soir de match à Guignon.
eh ben, j'étais quand même content d'aller voir les Verts. Moi, je suis content de continuer à aller voir les Verts aussi. C'est juste qu'il faut un petit peu raison garder, être humble, savoir quelle est notre place cette année, espérer du meilleur jeu, ça, il n'y a pas de problème, mais arrêtons de toujours cracher à la gueule des joueurs, d'en attendre trop. Et je terminerai par dire, là aussi humblement, qu'à des moments, pour être heureux, il vaut mieux savoir se contenter de ce qu'on a plutôt que de rêvasser sur ce qu'on n'aura pas. D'accord ? Et rien à voir avec le sujet des boîtes de nuit tout à l'heure de Keket. Ça marche aussi, ça marche aussi. Hein. Ça marche aussi. Malheureusement, le c'est- parallèle marche toujours. Donc voilà le petit coup de grisou. Je sais que pour certains, ça va passer pour un truc bisounours. Encore une fois, moi je suis exigeant, mais il faut bien différencier la branche de la direction, qui C'est vrai. elle, je le redis et je le répète, est largement critiquable. Et après, il faut regarder un petit peu ce qu'on a aujourd'hui avec le maillot vert sur les épaules. Et je trouve qu'il y en a qui s'en sortent pas si mal que ça. Et oui, encore une fois, le projet il devait se construire sur 3 ans. Le projet, il n'est pas encore terminé. Donc attendons, même sur cette saison, attendant la 10e journée pour voir où on en est. Si on n'a toujours pas gagné, ben je ferai un auto-coup de grisou et je m'en mettrai plein la gueule par rapport à la séquence de ce soir. Mais pour l'instant, voilà, tranquillement, On le fera encore une nous, fois. ça, on le fera nous, ça. Ouais, Oui, fera- ouais, ça, on s'en débrouillera, t'inquiète pas. On s'en chargera, ça, on va te refaire Eh ben, la écoute, peinture, c'est la première fois que je vois un coup de grisou qui partage autant le chat. J'ai vu des C'est gens parfait. qui étaient totalement d'accord avec toi et des gens qui criaient à la honte, à la honte nationale, à la déchéance de nationalité verte pour RB. Non, c'est pas vrai. Bon, ben, y a pas, non, C'est y a pas vrai, de- c'est pas- c'est y a pas- pas de- y a- c'est- Non, mais au contraire, justement, c'est bien. Quand c'est un petit peu clivant comme ça, c'est très bien. Karl, est-ce que tu as retenu 2-3 réflexions sur l'intervention d'Hervé? Oui, voilà, dans le fait partagé, comme tu as dit, Kevin, on a M. Babam qui nous dit pas d'accord, on est à Saint-Étienne, pas à Brest. Ok, on peut avoir des passages à vide avec des saisons sans, mais là, quel est l'avenir pour le club? On n'est pas à notre place. La SSE n'a pas à jouer entre la 10 et la 12e place. Si t'as pas les moyens, alors laisse la main. Et puis sinon, il y en a d'autres qui sont d'accord, comme Green Prospect qui fait des louanges d'Hervé, qui nous dit longue vie à Hervé, magnifique, il a remis l'église au milieu du village. Bah, à Il est partir du moment où beau, il est Green beau. Prospect, Mon mec de à l'Aubrac, il partir est du beau. moment où, voilà, à partir du moment où Green Prospect, Madou, ben moi, C'est tout après, gagné, ça me tout va. est gagné, tout est gagné. Tout est Voilà, gagné. Encore une fois. Moi je dis c'est beau, on vient de vivre un très beau moment. Moi je dis Voilà. c'est beau. Je vous laisse mettre une note sur 10 au coup de grisou d'Hervé dans le chat, il sera ravi. Après, sinon, on a des divergences sur le dossier Aouchiche. Et sinon, il y a Aouchiche qui nous fait remarquer qu'après, on a eu un début de calendrier très salé, ça joue aussi. Voilà. Et sinon, pour finir sur une note positive, il y a Airpass62 qui dit Abi, il a carrément progressé avec Puel, il arrive à faire une passe. Voilà. Mais est-ce que j'ai C'est vrai. cité Abby? Mais pour revenir sur ce qui est dit, si t'as pas de thunes, tu vends. C'est ce que j'ai dit. Là, c'est un problème au niveau de la présidence. Moi, je parlais vraiment par rapport à l'équipe. Encore une fois, il faut rester mesuré dans tout ce qu'on peut dire. Alors là, on nous dit Ramirez, machin. Si personne l'a pris, peut-être que ça va être une quiche. Et peut-être que ça va être une quiche. Il y en a d'autres aussi. Et les paris qu'on fait avec des joueurs qui sont sans club au mois d'août. Mais franchement, quelle est la différence? Vous quoi m'avez remis une pièce dans le. Non, dans non, l'Hervé. on va pas remettre non, une pièce, le temps joue contre nous. Le coup de grisou, c'est 3 minutes, hein, Hervé. Ouais, non, non, pardon. Hervé, il a fait les questions et les réponses. C'était un cours magistral. J'espère que vous en avez pris plein les oreilles. Les notes défilent dans le chat. C'est toi qui fais le cours, mais c'est eux qui donnent une note. On peut donner notre avis quand même ou on n'a plus le temps, Kékette Allez, tu as 30 secondes. Vas-y, donne ton avis. Bon, je voulais déjà féliciter mon Hervé parce que je sais ce que c'est qu'un premier coup de grisou. C'est pas simple. Je l'ai retrouvé remonté comme une horloge, convaincu. Convaincant, pas tout le monde, mais en tout cas convaincu, ce qui est déjà bien. Moi, j'en retiens deux idées forces intéressantes. Une qui, alors je l'avais jamais vu comme ça, mais je trouve intéressant. Je vais creuser ça. C'est-à-dire la projection que les supporters qui s'expriment font sur l'équipe de choses qu'ils pensent de la direction. Ça, je trouve ça très intéressant intellectuellement. Il faudra y réfléchir. Puis après, en Hervé, il faut boire de la tisane. Je veux dire, si tu lis tout ce qui s'écrit, il y a de quoi effectivement se pendre. Mais oui, je ou ce te que rejoins- j'entends, parce Ouais, que sur ouais. le dernier SNC, c'était Mais franchement... je vais t'envoyer 2-3 substances pour te calmer. Voilà. Et Ah, mais parfait. écoute. Et l'autre point très important,
qui a été balayé. Oui, je pense que beaucoup de gens en veulent au sommet et s'en prennent aux joueurs. Moi, je pense effectivement que les critiques qui sont tombées sur le club après Marseille étaient disproportionnées par rapport à celles qui auraient dû lui tomber dessus après Lorient, parce que je pense que le match qu'on aurait dû gagner, c'est Lorient, pas Marseille. Mais surtout, en guise de conclusion, j'ai vu passer la remarque en disant quand t'es pas capable de faire plus, passe la main. Je suis désolé de leur dire, mais pour passer la main, il faut qu'il y ait une main. Eh écoute, ouais, Joss, on est d'accord. Hervé était remonté comme une pendule, mais comme j'ai l'impression que chez toi la pendule ne marche pas, puisque tu as largement outrepassé les 30 secondes. Ah, tu me On fais va- chier, Coquette. C'est pas parce que tu t'es coupé les cheveux qu'il faut la ramener, hein. Écoute, Hein, moi, c'est tout juste acceptable cette coupe. Il n'y a pas de quoi non plus se la peindre en rouge pour se déguiser en camion de pompier, hein. eh ben, écoute, je vous laisse sur cette réflexion. On va passer tout de suite au dernier chapitre de cette émission, le prochain rendez-vous. Alors le prochain rendez-vous, ça rejoint un peu ce que disait Hervé, on se voit trop beau, on se voit pas trop beau. Et ben comment on se voit pour ce prochain rendez-vous Montpellier? Est-ce que ça serait pas le meilleur moment pour y aller à Montpellier, tiens, vu qu'ils ont perdu de l'or, la board? Est-ce que c'est pas le meilleur moment pour y aller, les gars? Alors attention à ce genre d'analyse, hein. Moi, je prends la parole, Jean-Qui. Chaque fois qu'on s'est dit ça l'année dernière sur les équipes où il manquait un joueur important, machin, chaque fois on s'est On s'est ramassé. fait, ouais, c'est clair. Donc attention à ça. Effectivement, il va leur manquer Delors, Laborde qui sont partis, plus Mollet et Sambia qui sont suspendus. Donc on jouera probablement pas une équipe de Montpellier plus faible que celle-ci. Pour autant, il serait de bon ton de faire un résultat parce qu'après derrière ça va se corser, hein. On peut vite se retrouver dans le bas du truc, hein. J'en profite pour demander au chat, mettez vos pronos, hein, comme d'habitude on en citera quelques-uns, les plus grosses cotes pour vos paris sportifs respectifs, hein. Vas-y Joss, je laisse reprendre. Non, mais je vais laisser la parole à mes autres collègues. Moi, j'ai dit ce que j'avais à Bah, dire. Je pense que ça commence à être un match un peu de la peur. Si jamais on se gaufre, parce que derrière, le calendrier est quand même coton. Tu peux nous le Et rappeler? on peut très très vite. Tu peux nous le rappeler pour le chat? Alors, donc Montpellier, après on joue Bordeaux Ouais, ça, bon. à domicile. Et Côte d'Azur après. Après c'est Nice. Après, attends, je vais te dire ça. Oui, c'est Nice et Monaco. Écoute, je te laisse chercher. Nice, Monaco. Et le derby. Après le derby. D'accord. Donc au soir du 3 octobre, ça peut puer grave en termes de position au classement, en termes de nombre de points, en termes de confiance. Donc on serait bien inspiré de ramener quelque chose de Montpellier dimanche. Et effectivement, c'est peut-être le meilleur moment pour les jouer, même si je me méfie beaucoup de ce genre d'analyse. Vincent, au niveau des forces en présence, est-ce que tu nous sens devant, tu nous sens en derrière, tu nous sens comment? Bonne question. Je suis curieux de voir, après cette trêve, comment on va jouer et à quoi va ressembler Montpellier sans ces deux Star. goleadors partis et remplacés par Germain et Gioacchini. Dans quelle disposition? Franchement, je suis curieux. Difficile d'émettre un pronostic, mais j'attends vraiment de voir parce que jouer à la Mosson, c'est déjà un peu. Ils sont quand même à. Bon, mis à part contre Marseille, là, ils avaient fait une belle prestation contre Lorient, surtout en seconde mi-temps d'ailleurs. On va voir un petit peu, vu les absences, en plus, comme tu disais justement, de Sambia et Mollet. Mm. Il y en a un qui va avoir surtout un grand rôle à jouer, ça va être Savanier. C'est vrai. Qui est maintenant la vraie star de l'équipe, oui. Voilà, qui va être vraiment l'élément moteur. Comment ça va se passer devant? Je sais pas. Je sais pas du tout, mais c'est intéressant. L'an dernier, on avait gagné là-bas, hein. C'est quasiment le match qui nous avait maintenu mathématiquement. Ramirez sera opérationnel? Pour ceux qui ont des infos? Normal. Je vois que le chat le réclame beaucoup, buteur. Du côté de Saint-Inside, on avait fait quelques recherches. On avait vu qu'il a été blessé en juillet et qu'il a très très peu joué depuis. Donc on a un doute sur le fait qu'il soit prêt physiquement. En tout cas, pour commencer le match. On nous dit qu'il sera opérationnel. Est-ce qu'il sera titulaire? Après, ça, c'est le choix de Claude Puel. Mais... Bah, à voir. Peut-être qu'il rentrera en fin de match, je sais pas. Et il nous manque Hervé, du coup. Qu'est-ce que tu. Ouais, moi pour. C'est vrai que je suis un petit peu comme Joss, pareil, une fois n'est pas coutume, c'est que l'année dernière, souvent, on jouait des équipes affaiblies. Ouais, là, ça va commencer à se voir, hein.
Ouais, pardon. Bah ouais, Du en même temps, coup, je paye pour ça, mais bon. j'attends ton pins d'ailleurs, toujours. J'ai toujours pas eu mon pins. T'as pas reçu. Non, Non. pas Ouais, encore. mais la Donc poste. du coup, non, plus sérieusement, entre guillemets, c'est vrai que l'année dernière, souvent, quand on disait on joue une équipe un petit peu affaiblie, c'était le cas par exemple de Metz qui était venu nous corriger à Geoffroy Guichard, il y a plein d'exemples comme ça, mais c'était sur des équipes affaiblies, on va dire, au moment T, à l'instant T, quoi, c'est-à-dire une suspension, une blessure, etc. Là, je pense que pour l'équipe de Montpellier, dans les tronches, voir partir Laborde, voir partir Delors, je pense que dans les têtes, il y en a peut-être qui se demandent justement comment ça va tourner Montpellier et qui, même pour les joueurs de cette équipe-là, Oui. commence un petit peu à faire de l'huile. D'autant plus Delors qui était vraiment l'âme de cette équipe. Vous rajoutez à ça Hilton qui n'a pas re-signé pour sa 48e année en Ligue 1. Je trouve que Montpellier, là, du coup, c'est quand même vraiment fait déshabiller. Et alors, en plus, l'absence de Mollet et de Sambia conjuguée au vrai départ, là, pour le coup, des 3 cités avant, honnêtement, je pense que c'est le moment ou jamais pour les prendre cette année, quoi. Oui, et puis À mon avis. ce match a quand même des allures de victoire quasiment obligatoire pour lancer la saison, parce que mine de rien, d'un point de vue. Déjà, oui, parce qu'on va frôler, on approche de. Mais ça va être la 5e journée même. Hein. Bah oui. Donc c'est vrai qu'il faut cette première victoire. À l'extérieur, on n'est jamais trop. Sachant que les copes, on vient de me donner l'info dans le chat, les copes sont suspendus. Les copes sont fermés, ouais. Pour ça que je trouve que ça fait beaucoup de choses là. Qui se mettent dans notre sens. Ouais, donc on serait bien inspiré là de faire ça. Et c'est vrai que l'année dernière, on avait eu, je crois, le même enchaînement, Bordeaux-Montpellier ou Montpellier-Bordeaux. Et on craignait le pire, et puis ça avait fait 6 points. Donc si là, les Verts avaient la bonne idée de nous faire la même, ça serait parfait. Moi, je vois un petit 2-1, je lance les pronos, un petit 2-1. Je referai mes pronos sur l'avant-match, mais bien un entendu. petit 2-1 pour les Verts. Bien, l'avant-match, la deuxième meilleure émission de Saint Inside. Ouais. C'est ça, le place to be. Ah bah là, je vous le conseille, hein, c'est 1h30 avant le coup d'envoi de tous les matchs de Saint-Étienne, on se régale. Hein. Joss, toi aussi, victoire obligatoire ? Ouais, bah écoute, je vais faire le mec un peu original vis-à-vis d'Hervé, puisque je vais jouer 2-1 pour la SS. Avec évidemment un but de Colo Ramirez et un but de Colo Zedjak, comme ça on aura Colo, on aura un petit air de Chili à Montpellier. Ça marche. Vincent, ton petit prono ? Ouf, alors là, tu m'en poses une belle, hein. Oh, tu peux te mouiller, il n'y a rien à perdre ici. À part une honte devant tous les gens qui nous regardent, sinon... Un match nul, je dirais. Bon, ça va pas ranger Saint-Etienne, j'en suis navré. Mais match nul 1-1, et si Ramirez est dispo et qu'il peut rentrer et marquer, ça me ferait plaisir. Sachant que oui, c'est souvent comme ça, les joueurs qui sont en dessous des radars, les premiers matchs peuvent faire mal parce que les gars n'ont pas de vidéo sur eux, n'ont rien, quoi. Donc s'il est imprévisible et s'il n'est pas mauvais devant le but, il peut faire ficelle, en effet. Karl, le chat, parole au chat sur les pronostics. Est-ce qu'on est optimiste dans le chat ? Alors, plutôt optimiste sur le chat, pas mal de 2-1 comme Joss, il y a FLV qui nous dit victoire 2-0, il y a Tommy, notre pessimiste de première, qui nous dit défaite 4-0. On nous fait remarquer que le Montpellier c'est la pire défense de Ligue 1 pour le moment. C'est vrai. On nous sort des noms, on nous sort So, Bouanga pour les buteurs, Kazri également comme toujours. Et puis voilà. On nous dit qu'on est meilleur à l'extérieur, car à domicile on ne sait pas faire le jeu, donc c'est le moment d'engranger des points et de faire notre première victoire. Et puis voilà. Donc un peu d'optimisme dans le chat, ouais. C'est ça, on nous dit de se méfier de Mavididi, qui apparemment va très très vite. Je ne connais pas assez le joueur pour me prononcer là-dessus, mais ça sera peut-être la menace numéro 1. Oui. Très 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 vite, s'il y en a quelque chose à dire, sinon on passera à la conclusion. Oui, il va vite. Voilà. Il va vite, voilà. Donc c'est une info, sachant que nos défenseurs, à nous, sont très rapides, pourquoi pas. C'est le danger. Surtout quand t'as TJ Savanier derrière toi. Messieurs et mesdames qui sont dans le chat, c'est la fin de cette émission. Vous voyez, le timing est respecté à la lettre. Il aura fallu museler Joss Randall plusieurs fois pour qu'on le tienne, mais on y est. Donc, me reste à vous remercier, le chat, d'avoir été là aussi nombreux ce soir. Malgré qu'il n'y ait pas eu de match ce week-end. On vous retrouve dimanche pour l'avant-match. 1h30 avant le coup d'envoi sur la même chaîne Twitch, donc pensez à follow la chaîne. Et messieurs, merci Hervé d'avoir été là. Merci à vous. Merci mon Joss.
Merci à tous, merci Keket. Merci Vincent d'être passé Et nous merci voir. Vincent aussi. Et surtout, plaisir. c'était très intéressant. Tu nous as donné des bonnes infos qui nous font relativiser notre, notre tristesse de ce club. Et merci Karl qui s'est très bien occupé du chat. Je suppose que vous avez été très bien traité dans le chat. Bah, merci à vous, Je- et puis à la semaine prochaine. À dimanche pour ceux qui seront là pour l'avant-match. Et à lundi prochain, 21h, bien entendu, pour le Saint Night Club. À bientôt et allez les Verts. Bisous. Salut à tous. Salut, les allez les Verts, Verts. salut à tous.